Bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, je reviens encore pour une petite vidéo pour toutes les personnes qui me suivent sur Facebook ou sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle astuce pour les iPhone 4 qui sont bloqués sur iCloud. Un moyen plus facile à le faire parce que j'ai vu certaines personnes ne me font pas confiance lorsque je les aide sur avec Skype. Ils font pas confiance, donc d'un côté je comprends, d'un côté non, mais c'est pas grave. Donc là, c'est une nouvelle astuce, c'est vraiment plus facile. Si vous me faites pas confiance, si vous n'arrivez pas à suivre vraiment ou à faire quoi que ce soit, donc là, je vais vous montrer déjà. Je pars sur Windows. Comme vous voyez bien, actuellement je suis sur Windows. Vous voyez ce fichier, je vais mettre un lien dans la description pour pouvoir le télécharger soit méga ou autre chose, ne vous inquiétez pas. Déjà, la première chose, si vous voulez, vous pouvez le compresser ou l'ouvrir. Donc, déjà, on a deux fichiers. TinyBRT là, je sais pas si vous connaissez, moi je l'appelle ça comme ça. Euh, ouais, c'est obligé que vous le connaissez si vous regardez ma chaîne YouTube ou vous suivez un petit peu pour les jailbreaks, tout ce qui est jailbreak, tout ça. Donc, déjà, la première chose à faire, vous ouvrez ça. Personnellement, actuellement, j'ai pas d'iPhone 4 tester, tester dessus. J'ai pas d'iPhone 4, donc là, la première chose à faire, c'est que vous branchez votre iPhone à l'ordinateur normalement, vous laissez Windows détecter, iTunes il va détecter votre téléphone tout simplement. Et là, vous quittez iTunes, iTunes vous le quittez. Après, vous le mettez en mode DFU, le téléphone vous le mettez en mode DFU. Donc, là, je vais vous expliquer tout simplement tout ce qui va faire le programme à votre place. Donc déjà, je sais pas si vous connaissez déjà l'astuce. Hop, hop, excusez-moi. Donc vous vous rappelez avant, on avait besoin de SSH, vous vous rappelez, on avait besoin de ça, on avait besoin de ONCP, on avait besoin des PayPass, et on avait besoin de ce WinBerry là pour le sortir de mode recovery. Donc là, quand vous allez faire entrer en mode SSH, d'abord, il faut installer Java. Chaque fois, je vous le dis, ça c'est pour iPhone 4, pas pour 4S, ni pour 5, ni pour 5S. Déjà, vous installez Java, sinon ça va pas marcher. Je précise bien, installer Java. Si vous tapez Java sur internet, sur Google, vous trouvez, vous téléchargez. C'est gratuit. Vous mettez votre téléphone en mode DFU. C'est trop facile. Vous restez 10 secondes. Vous restez appuyé sur le deux boutons, le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. Après, vous enlevez votre main de là-haut, de bouton Power. Vous restez appuyé sur le bouton Home jusqu'à iTunes et Windows il détecte le téléphone. Après, vous faites entrer, vous cliquez directement, vous cliquez pas sur installer, vous cliquez entrer en mode SSH. Donc là, ce que ça allait faire, c'est que vous allez avoir une petite page comme ça qui va s'afficher et ça va faire tout seul en fait. Ça va rentrer tout ce qu'il faut comme coordonnées pour passer ici. Dès que ce sera fini, le SSH ça va être détecté. Après, vous cliquez sur ça. Donc ça, si vous vous rappelez, c'est M1T1, M1T2. Vous vous rappelez, après il faut effacer le fichier setup. Je sais pas si vous vous rappelez bien. Le fichier setup dans root. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, c'est là qu'il va créer le dossier M1T1, M1T2. Et il va vous le placer. Et quand vous allez cliquer, quand on sera tout fini, vous aurez une petite page comme le terminal. Il va s'afficher devant vous, il va vous demander. Et en fait, il va vous montrer qu'il a créé le dossier M1T1, M1T2 dans le téléphone. Donc tout simplement, vous cliquez sur Bypass iPhone, c'est là que le programme il va supprimer le fichier setup de l'iPhone directement. Là, il va vous dire c'est terminé. Après, vous cliquez sur Reboot. Le téléphone, dès que ce sera fini, de toute façon, vous aurez un terminal, une petite page de terminal comme ça. Donc, en tout cas, ça s'affiche. Dès que ça s'affiche devant vous, il va vous dire. Après, vous cliquez sur Reboot, ça va rebooter. Et là, vous vous attendez un petit peu, votre iPhone il va s'éteindre et se rallumer. Il sera sur le logo d'iTunes avec le câble. Faut pas avoir peur. Donc c'est pour ça, je vous remettrai un lien dans la description pour pouvoir télécharger ça.
parce que WinTela, le fichier qui est avec, ça marche pas pour tout le monde parce que ça dépend de la version et ça dépend si votre Windows accepte cette version ou pas. Donc moi, ce que je vous propose, ça c'est pareil, c'est le même principe, c'est tout le même principe. Donc dès que vous branchez votre téléphone, ou sinon vous laissez votre téléphone branché, dès que vous avez le logo d'iTunes avec le câble, vous cliquez Exit Mode Recovery. Donc dès que vous cliquez tout simplement, vous attendez un petit peu, le téléphone il va s'éteindre. Ne débranchez pas le téléphone, laissez-le. Il va s'éteindre et vous attendez un petit peu, ça va se rallumer. Et là, vous avez le téléphone qui fonctionne correctement au lieu de faire la méthode qu'on fait d'habitude avec le SSH, le BRTA, le ONCP, le BPass. Donc, c'est ce petit programme et il fait tout. Et franchement, je remercie beaucoup cette équipe. Franchement, c'est vraiment sympa de leur part. C'est vraiment sympa de leur part d'avoir créé ce petit programme ou logiciel pour pouvoir pour les gens qui n'y arrivent pas. En plus, bientôt, je ferai une nouvelle vidéo. Il faut juste que j'ai un nouveau iPhone. Un iPhone 4, il faut que je demande à un ami s'il a un iPhone 4 qui n'utilise pas pour pouvoir vous faire la vidéo pour le réseau. Comme vous voyez bien, j'ai le fichier pour avoir le réseau. Donc, si pour le moment ça marche sur le iOS 7.1.1, pas sur iOS 7.1.2. Si vous avez un iPhone 4 qui est bloqué sur iCloud et vous faites cette méthode, vous êtes bien sur iOS 7.1.1. Après, si vous faites cette méthode, et là vous glissez ce dossier, ce dossier pour le moment, à la prochaine vidéo que je ferai, où je vais vous montrer comment faire pour avoir le réseau. Et voilà, après vous glissez tout simplement dans le téléphone et vous allez le redémarrer tout correctement et vous avez tout ce que vous avez sur le réseau directement. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une bonne nouvelle. J'espère que tout le monde me suit sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Suivez, aimez, likez, partagez. Ça me fait vraiment plaisir. Bah, je vous dis à